Bonjour, on vous retrouve avec un tout petit peu de retard, mais voilà, nous sommes là. Au nom de l'association, je vous souhaite une excellente année 2020, pleine d'engagement, pleine de joie, pleine de projets. Je voulais revenir sur l'année 2019 qui a été une très très belle année grâce à votre soutien, des soutiens fidèles, des nouveaux soutiens. Donc on n'a pas encore de chiffre de collecte à vous communiquer, mais on fait une très belle année, très belle année, exceptionnelle, avec beaucoup plus de partenaires. Donc comme je le disais, des partenaires fidèles, mais aussi des nouveaux partenaires, des nouveaux supporters, plein d'initiatives. Et tout ça nous permet de donner plus d'argent à la recherche, qui vous savez est une des missions principales de l'association. Donc on donne cette année, grâce à la collecte 2019, on a donné le 1er octobre via les prix Ruban Rose 730 000 €, ce qui est une augmentation très significative par rapport à l'an dernier. Voilà, donc on est très heureux de ça. Un grand merci parce que c'est grâce à vous qu'on peut remplir cette mission et augmenter de manière vraiment importante ce soutien fondamental à la recherche, qu'elle soit de la recherche fondamentale, de la recherche novatrice ou, et ce qui est très important aussi, la qualité de vie des patientes, le soutien psychologique, le soutien esthétique, enfin voilà, tout ce qui est la qualité de vie pendant la vie de ces patientes et de ces malades. Donc une très belle année, des initiatives aussi comme les podcasts. On a fait un podcast qui s'appelle Les Combattantes avec RTL Originals que je vous invite à aller découvrir et qui est une série de podcasts où 4 témoignages de femmes d'univers, de professions différentes racontent leur combat et le pendant, enfin l'annonce de la maladie, pendant la maladie, comment ça s'est passé, et puis aussi l'après. Voilà, ce sont des témoignages extrêmement touchants, très sincères, et vous verrez. Enfin, je vous en dis pas plus, mais on est très fiers d'avoir pu réaliser ces podcasts. Et on remercie les femmes qui ont témoigné et on espère que ça aidera celles qui sont confrontées à cette maladie. Voilà, ça leur apportera aussi du soutien et de l'espoir. Donc il y a ces podcasts. On a également revu et rendu plus attractive notre brochure de sensibilisation, puisque vous savez que l'information et la sensibilisation, c'est la deuxième mission de l'association. Donc on a, avec Lillison, qui est elle-même a traversé cette maladie, on a, voilà, on va dire, illustré, remaquillé et refait cette brochure. Donc ça aussi, on vous invite sur notre site à la télécharger et à la découvrir. Il y a plein d'informations très importantes. Et puis, voilà, l'humour et la fraîcheur de Lillison rendent ces informations particulièrement agréables sur un sujet grave. On a trouvé que voilà, la fraîcheur était aussi importante. Toujours avec ce vecteur de ne pas rendre les choses trop anxiogènes sur cette maladie. On a également, avec Teva, qui est notre partenaire depuis plusieurs années, fait un spot de sensibilisation qui est aussi visible sur notre site cancerdusein.org pour inciter les femmes à se faire examiner chaque année, ne pas attendre et à aller voir son généraliste, son gynécologue chaque année, ou bien pratiquer un geste déjà chez soi qui est l'autopalpation, qui est un geste simple. On en parle d'ailleurs dans la brochure de sensibilisation et d'information.
Et c'est des gestes voilà, qui sont très utiles, gratuits et qui permettent éventuellement de déceler une petite anomalie. Mais ça n'empêche pas d'aller chez votre médecin et chez votre gynéco chaque année, puisque vous savez que la détection précoce du cancer du sein permet de guérir 9 fois sur 10. Donc c'est vraiment un geste extrêmement important et un réflexe sur lequel on insiste dans notre mission. Voilà, donc ce spot, pareil, je vous invite à, si vous ne l'avez pas vu quand on l'a relayé sur nos réseaux sociaux, à le découvrir sur notre site cancerdusein.org. Je voulais aussi vous rappeler qu'on a pour la première fois fait un événement gratuit et public qui était le 1er octobre pour le lancement de la campagne d'Octobre Rose et lors des prix Ruban Rose, de la remise des prix Ruban Rose, on a fait un grand concert public et gratuit juste après l'illumination de la Tour Eiffel, qui est aussi devenu notre rendez-vous pour lancer cette campagne d'Octobre Rose chaque année, d'avoir la chance d'avoir ce monument en rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Donc cette année, on a décidé de faire un événement public et gratuit. Il a plu, mais néanmoins, il y avait beaucoup de monde. La communauté était là et donc on a vu que c'était vraiment une cause qui fédérait. On remercie toutes les personnes qui sont venues. On remercie aussi les artistes qui sont venus gratuitement se produire pour ce concert, en l'occurrence Dido et Catherine Ringer. C'était un magnifique événement, sous la pluie, mais extrêmement émouvant. Voilà, donc c'était une réussite de pouvoir, grâce à ce vecteur de la musique, vous retrouver, vous sensibiliser pour cette lutte contre le cancer du sein. Voilà, j'espère ne rien oublier sur le bilan de 2019, mais vraiment un bilan extrêmement positif. Et donc maintenant, les priorités 2020, c'est de continuer nos missions, c'est-à-dire de toujours mieux vous informer, vous sensibiliser. C'est continuer à financer la recherche et plus précisément les projets de recherche, puisque ce n'est pas la recherche au sens large, mais c'est vraiment des projets avec le comité scientifique et notre jury scientifique qui chaque année sont financés. Donc continuer vraiment ça et de manière de plus en plus importante et significative dans ce financement. C'est aussi renforcer avec vous notre lien. Pour ça, on a donc les réseaux sociaux. Donc c'est via Facebook qui est vraiment notre lieu d'échange avec la communauté. C'est avec Instagram qui est notre journal en images, pareil, continuer à communiquer avec vous et vous informer. Grâce à Twitter, c'est avoir un fil d'actualité régulier sur l'association, la recherche, la prévention. Pinterest, ça va être plutôt nos astuces, nos mantras. Et puis, on n'oublie pas LinkedIn, puisque dans nos partenaires, on a énormément d'entreprises fidèles et nouvelles qui nous rejoignent. Et donc, on souhaite que LinkedIn soit aussi un vecteur dans nos vies professionnelles, soit un territoire de sensibilisation et un levier pour une prise de conscience pour cette lutte contre le cancer du sein. Et puis, on a aussi YouTube, où, par exemple, on pourra retrouver ces lives et les choses qu'on a à vous communiquer. Donc voilà, via tous ces réseaux sociaux, on a la possibilité de mieux communiquer avec vous. Il y a aussi des nouveautés sur 2020 qui sont qu'on va toujours dans un but de mieux informer et mieux communiquer, refondre notre site internet. Donc vous verrez au printemps un nouveau site voilà, qui va se refaire une beauté. Mais ce ne sera pas que esthétique, ce sera vraiment dans le but d'être voilà, peut-être plus clair, plus rapide dans la possibilité d'aller
trouver des informations, peut-être un petit peu mieux ciblées encore. Des rendez-vous avec vous plus réguliers. J'en profite pour vous dire qu'on se retrouvera le 4 février. Le 4 février, vous le savez sans doute, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Donc c'est une occasion supplémentaire d'échanger avec vous lors de cette journée importante. Donc plus de rendez-vous. Donc on se retrouve très vite le 4 février. Et puis on essaiera de faire des rendez-vous une fois par mois ensemble pour vous livrer voilà, des informations, des rendez-vous. Je profite aussi de ce Facebook Live pour vous dire deux choses. Si vous avez des questions, mais vous l'avez peut-être déjà fait depuis que j'ai commencé à communiquer avec vous, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis une annonce importante qui est que le 7 février, donc justement après cette journée mondiale contre le cancer, on a une très belle opportunité qui nous est donnée le 7 février avec une émission qui sera en prime time sur TF1. Donc merci à la chaîne, merci à la société de production de nous donner cette vitrine et cette opportunité sur un créneau à 21h05 sur TF1 le 7 février avec une émission de divertissement. Donc c'est aussi choisir le divertissement comme vecteur pour parler de la lutte contre le cancer du sein. Je ne vous en dis pas plus, je vous en reparlerai le 4 février, mais retenez bien la date, 21h05 sur TF1, Star à nu, pour voilà, parler et sensibiliser d'une autre façon, voilà, dans une émission de divertissement de cette cause qui nous concerne toutes et tous. Voilà, j'espère que vous avez pu poser vos questions, avoir un petit peu plus de visibilité sur 2019, sur ce qu'on entame pour 2020. Et puis, je vous souhaite, voilà, encore une fois, au nom de Stéphanie, de Jean-Christophe et de tous les membres de l'association, une très très belle année 2020. À bientôt, le 4 février. Ciao!